Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve, notre rendez-vous mensuel pour vous, amis cancer, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du cancer pour ce mois d'octobre, pour les énergies du mois d'octobre. C'est parti, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, amis cancer. On commence avec les 77 et j'en demande 5 pour nos amis cancer pour ce mois d'octobre 2024. C'est parti. 5 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3, ça va vite. 4 et celle-là. 5. 5 cartes. Allez, hop. Je sens beaucoup d'énergie pour vous, amis cancer, mais je le sens, ça me traverse beaucoup d'énergie. Hop, la carte 29, le labyrinthe, la carte 11, la carte non, la carte 69 et la carte 34. Bon, je vous les montre. Le labyrinthe, la carte 11, les croisements d'épée, de l'âme. La carte 63, c'est le non. La carte 69, c'est la voiture. La carte 34, c'est l'œil. Et en dos de deck, nous avons quoi, mi cancer? La carte jolie. Le spi. La carte, ce qu'on appelle la carte de la spiritualité, la carte de la sensibilité. Ça nous parle de projet, ouverture, automne. Ok, il y a des choses inattendues, il y a des méfiances à avoir aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là maintenant tout de suite? Là, eh ben, on vous dit que pour sortir d'un labyrinthe, pour sortir comme si c'était un moment où vous vous êtes perdu, vous n'arriviez pas à trouver votre chemin, vous avez besoin de faire des choix, vous avez besoin de dire stop. Il est là le truc. C'est non. Non à ce qui a été avant le labyrinthe. Et on dit que justement ce déplacement, cette voiture symboliquement, vous sortez de ce labyrinthe. Vous sortez de... Alors pour certains, ça a déjà été fait, le non, c'est là. Ça a déjà été fait, stop, j'en arrête, je me choisis moi, c'est non, non à l'autre, oui à moi. Et on voit bien que il y a un déplacement qui est là. Il y a un déplacement. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile parce que ça procure beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et j'ai la carte là des dragons qui m'accompagnent qui est courage. Courage, courage, courage. On sent bien qu'il va y avoir qu'il y a de la colère, qu'il y a comme si les cheveux étaient hérissés, comme si vous aviez besoin d'aller chercher cette énergie de colère à l'intérieur de vous pour avancer. Et on vous dit aussi, par contre, il y a cette carte qui est là, qui vous dit, il peut y avoir aussi de l'apaisement pour vous. Je sens bien que, vu les cartes, ça n'a pas été simple pour sortir de quelque chose. Pour aller vers une route vers vous. En tout cas, pour prendre une décision. Il y a eu beaucoup d'émotions qui est là. Et on dit que effectivement, il y a peut-être sûrement beaucoup de colère, beaucoup de tension. C'est peut-être ça que, voilà, qui me met en mouvement aussi. Mais on dit que, ok, cette colère, ça vous a permis d'avancer, ça vous a permis de... Mais cette colère, il va falloir en faire quelque chose, il va falloir peut-être, alors l'apaiser, non, mais la mettre aussi avec... quand la colère est là, elle est là, quoi. Quand il y a besoin de crier, il y a besoin de crier. Quand il y a besoin de pleurer, il y a besoin de pleurer. Et donc, lâchez. La colère peut être bonne aussi quand elle ne vous permet pas d'aller en arrière, mais vous permet d'avancer. Mais on vous dit aussi que
Vous pouvez aussi voguer vers d'autres choses maintenant, vers quelque chose de plus calme, beaucoup plus intériorisé, d'autres projets, d'autres opportunités. D'autres émotions, d'autres rencontres. Ok. Alors, le tarot, il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi, le tarot? Il y en a qui vont me dire, wow, c'est pas beau, c'est pas rigolo tout ça. Ben oui, mais d'abord, je vais pas inventer si j'ai pas inventé autre chose. Pour l'instant, c'est ce qui se présente. Et oh, les cartes, vont les sortir comme ça, c'est drôle, hein. C'est ce qui se présente. Et moi, je trouve pas ça triste quand les choses bougent, quand on voit bien qu'il y a du mouvement là, on voit bien que vous vous affirmez, on voit bien que vous vous positionnez, on voit bien que vous vous allégez. J'ai le mot liberté dans ma tête qui vient. Donc c'est plutôt bien. Bah oui, bah oui. Vous attamez. Des choix à faire, hein. Oui, ça c'est sûr. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le 8 de baguette. On a vraiment des... Regardez, je vous la montre. On a vraiment des décisions à prendre. Oui, c'est le 8 de baguette. Le 8 de baguette ou le 8 de bâton, comme vous voudrez, il y a quelque chose de l'ordre d'impulsif, de rapide, mais il y a une notion de vitesse. Il y a une notion de communication, il y a une notion de communication, de vitesse, de synchronicité. Donc, regardez, j'ai la carte de la spiritualité, j'ai la carte du 8 de baguette. Ça veut dire quand même que écoutez les signes, écoutez votre guidance intérieure, comme je dis toujours, votre reliance, écoutez votre voix intérieure, au-delà des apparences, au-delà des apparences. Hein. J'ai l'as de calice. Regardez. L'as de calice. Mais n'importe quoi, Nadine. Hein. L'as d'atamé. Donc, l'as d'épée. 9 de calice. Superbe. Superbe, superbe. Donc, 9 de coupe. Hein. Roi de baguette. 2 de baguette. Et 2 d'atamé. Alors, on est vraiment dans ce truc, hein. Il y a quand même l'as d'atamé, ça nous dit quand même, c'est des ruptures. C'est des ruptures, mais pour y voir plus clair. C'est des ruptures, c'est très positif, l'as d'atamé. L'as d'épée, c'est de la clarté qui arrive. C'est cette capacité, c'est comme le 11, c'est... regardez, j'ai l'as d'atamé et j'ai le 9 de calice. Regardez, c'est comme s'il y avait besoin... Vous avez eu besoin de couper pour y voir plus clair. Le 9 de coupe. Pour y voir plus clair dans ce que vous voulez. C'est la carte du vœu exaucé. C'est la carte... Il y a eu besoin il y a eu besoin de prendre des décisions nettes, claires, sans revenir en arrière, j'ai envie de dire. C'est nécessaire pour vous exaucer, pour vous... Oh, j'ai pas le mot, merci de me donner le mot. Pour être vous, pour vous affirmer. Regardez toutes les coupes là-haut. C'est une nouvelle étape pour vous. Pour vous, c'est une nouvelle étape de... J'ai le roi de baguette. Pour vous, c'est une nouvelle étape de création. Pour vous, c'est une nouvelle étape d'accomplissement. Moi, je l'ai le mot.
merci, d'accomplissement. J'ai beaucoup de baguettes là. Pour vous, c'est une nouvelle étape. Il y a eu besoin d'y voir plus clair à un moment donné. De dire, table rase, il y a quelque chose comme un rideau qui s'est levé. Et pour pouvoir arriver à une autre étape pour vous, créative, à une étape d'amour avec vous, à quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Il y a quelque chose du réchauffement, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'intuition, vous voyez, je fais comme une verticalité, de l'ordre de vous laisser transmuter, transpercer, traverser par l'énergie. Il y a quelque chose comme ça, je trouve. Vous laissez traverser par le feu, par ce feu créateur, ce feu transformateur. J'ai du feu là derrière, 2 fois de suite. Et ensuite, on voit bien que vous allez être en préparation de quelque chose. Il y a un déplacement qui fait que vous allez être en préparation de quelque chose. Et à nouveau, il y a encore des décisions à prendre. Là. Il y aura encore des choses à régler ici. Alors, à l'amiable. Espérons que là, cette carte, le 2 d'Atamé, c'est on ne se précipite pas, on prend le temps et on décide avec l'autre. Ça nous parle, je sens bien que ça nous parle affectif, émotionnel. Je sens bien que je suis pas... Alors peut-être que ça vous parlera professionnellement, mais je sens bien que ça nous parle relationnel, émotionnel. Je vois bien les vagues là. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de très émotionnel qui est là. D'une relation à l'autre. Alors ça peut être avec un enfant, ça peut être familial, ça peut être amoureux aussi. Hein, ça peut être amoureux. Ça peut être aussi une coupure et ensuite des retrouvailles avec quelqu'un. Soit travailler ensemble, soit avec quelqu'un que vous espériez ou que vous espérez. Oui. Ça peut être dire au revoir à quelqu'un ou à une relation pour être autrement, vivre différemment. C'est selon. Il y a beaucoup de... En tout cas, il y a une étape. Il y a une étape personnelle là qui est en route. Il y a une étape. On sent bien que vous avez eu besoin de vous isoler, de vous mettre à part, de vous éloigner. On le sent, on le voit là. On le voit là. Pour vous mettre en action. C'est comme si c'était le temps de l'action. Oui. Il y a un temps d'action, il y a un temps de pause. Puis là, c'est comme si c'était à nouveau quelque chose à décider, à choisir. Dans la communication, ce qui est plutôt bien. À apaiser. Alors, j'ai le masque là, effectivement. L'étoile, formidable. Communication, ok. Ouais. Voilà, formidable. Super. Bon. J'ai l'étoile. C'est chouette, c'est vraiment les vœux là. 7, les oiseaux. L'encre. Nuage soleil. 21. Je vois le cerf. On parle encore d'intuition quand même. Hein. On parle, je vois vraiment, là, je la vois cette carte comme, vraiment comme quelque chose, une reliance de plus haut que soi. C'est chouette. Là, je la vois vraiment. Il y a vraiment, là, j'ai la carte 40, j'ai la femme derrière, le serpent. On voit que... il y a quand même la fin d'une relation, la fin d'un contrat, c'est là. Pour ensuite renaître, et il y a le soleil et des directions différentes. Vraiment. Alors, attention aux choses cachées. Ce qui n'est pas dit, ce qu'on ne vous dit pas.
On voit beaucoup de communication qui va permettre de débloquer des situations pour venir en éclairer d'autres. On vous demande vraiment d'être dans votre verticalité, d'être au niveau relationnel avec vous-même. Samedi, c'est au niveau relationnel, c'est une certitude. Je vois pas. Oui, pour moi, c'est émotionnel, relationnel, amoureux. Ça peut être avec un enfant, pourquoi pas, ça peut me le dire aussi. Ou familial. Voilà, familial. En tout cas, beaucoup de communication, beaucoup de choses, même certains qui vont s'en mêler alors qu'ils n'ont pas besoin de s'en mêler. Il y a des choses qui vont bouger, des choses lourdes que vous ne pensiez pas arriver, mais que ça va bouger, ça va. Je sens bien qu'il va falloir beaucoup de force pour faire bouger des choses, pour y voir plus clair. Et là, vous allez en ressortir plus fort, plus... C'est marrant, j'ai beaucoup la spiritualité qui ressort là. Beaucoup. Est-ce que vous allez faire une formation? Est-ce que vous allez voir quelqu'un? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'éclaire. Vraiment quelque chose qui s'éclaire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Guidance générale, qui dit guidance générale, ça veut dire pas fait pour pas fait. Ça ne veut pas parler à tout le monde, ok? Vous pouvez, si vous le souhaitez, je vais prendre 3 cartes au niveau des dragons. Si vous le souhaitez, me contacter à mon adresse mail êtreimelevée@gmail.com. De toute façon, c'est écrit en dessous. Pour un soin, pour une guidance personnalisée. Voilà, c'est fait, c'est tout dit. Et là, je vais demander 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît. J'en ai une ici, j'en ai 2 ici et j'en ai 3. Que nous dit l'oracle des dragons? Il va y avoir la paix, chemin. Oh, c'est joli, cicatrice, destin. Super beau. Chemin, cicatrice, destin. Bon, eh bien, ça nous dit que ce que vous traversez là, ça vient vraiment vous mettre face à une problématique relationnelle, que ça soit abandonnique, que ça soit en tout cas émotionnelle, que ça soit à une problématique de l'enfance, une problématique d'abandon, et que ça, ce que vous traversez, ça vous met face justement à ça. Vous ne le traversez pas par hasard, vous êtes face à ça. Vous êtes, et justement, c'est pour aller guérir, ou mettre de la lumière, ou ça refait miroir sur une situation pour vous. Ça vous dit, ce que vous traversez là en ce moment, ça vous dit, là, il faut aller regarder avant de continuer ta route. Là, il faut aller y voir. Là, voilà, ça vous dit ça. On a encore cette couleur spirituelle. Et que pour pouvoir ensuite aller ouvrir vos ailes pour aller vers le chemin qui est à vivre. Il y a beaucoup de paix qui va arriver là. C'est comme si c'était un cadeau que vous faisiez. C'est génial. Ouais, c'est le chemin que vous deviez vivre en tout cas. Mais il y a beaucoup de paix qui arrive. Il y a encore une prise de hauteur. Je vois la montagne là. Il y a vraiment une prise de hauteur. Vous allez comprendre, une fois que tout ça sera terminé, il y aura vraiment une prise de hauteur, vous allez en sortir grandi et en paix. Tout à l'heure, j'avais la carte de la colère, maintenant j'ai la carte de la paix. Et vous allez ressortir tout ça grandi. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous. En tout cas, moi je vous remercie du plus profond du cœur et je vous dis à bientôt. Au revoir.